monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du Weekly Book Color Challenge organisé par Galéane qui s'est déroulé du 1er août au 7 août et où il fallait lire un maximum de livres avec, sur la couverture, du jaune. J'avais fait une sélection de beaucoup de livres, dont certains qui faisaient plus de 800 pages. Et le but du challenge était de lire au moins 3 livres. Donc je ne vais pas faire durer le suspense. Putain, j'arrive pas, hein. Le suspense, j'ai lu 4 livres que je vous présente tout de suite. J'ai commencé par Eleanor et Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. J'ai lu ce livre en une journée. C'est pour vous dire s'il m'a plu. Nous suivons Eleanor qui est une jeune fille qui débarque dans un nouveau lycée. Elle est assez particulière puisqu'elle est très rousse, elle est un peu ronde, elle s'habille de manière très colorée, qui ne passe pas inaperçue, et elle rencontre un premier problème lorsqu'elle s'installe dans le bus le matin pour aller au lycée et qu'elle ne trouve pas de place disponible parce que personne n'a envie de l'avoir à côté de lui. Finalement, Park se dévoue un petit peu en l'insultant, en lui disant pas très poliment de se mettre à côté de lui. Et il va s'en suivre une relation assez particulière entre les deux personnages puisqu'ils ne vont pas se parler pendant pas mal de temps. Et finalement, ils vont trouver un point commun entre la musique et la lecture. Je vous laisse découvrir cette histoire plus en détail si vous voulez le lire. C'est vraiment un très beau livre. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai dévorée, hein, on peut dire ça. J'avais tellement peur de rater le challenge que je n'ai pas pu m'arrêter. Mais c'est aussi grâce à la plume de Rainbow Rowell qui est très addictive. C'est une histoire franchement très simple, ça va très lentement. On apprend ce qui se passe dans les familles de l'un, de l'autre. Il ne se passe pas forcément que des bonnes choses, vous vous en doutez. Mais c'était une histoire très sympa, très jolie, très mignonne entre ces deux adolescents. Et je vous le conseille. J'ai continué avec une lecture e-book et avec Le Paris des Merveilles de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Donc c'est le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer. Ici nous suivons, je ne sais plus son nom, moi les noms c'est compliqué. Nous suivons un mage qui est appelé par différentes personnes pour retrouver des objets mystiques, sauf qu'il se trouve embrigadé dans des histoires pas possibles de meurtre. Et ce que je ne vous ai pas dit et qui est quand même super important, c'est que nous nous retrouvons dans un Paris assez particulier, puisque ce Paris-là a une porte ouverte sur l'autre monde, là où vivent toutes les créatures fantastiques que nous connaissons, nous, dans les livres. Et en fait, ces créatures fantastiques vont d'un monde à l'autre et se retrouvent dans notre Paris. Donc il y a des sirènes dans la Seine, il y a des gnomes qui se baladent dans les rues, voilà, ce genre de choses. Donc c'est très particulier, nous sommes dans le Paris en plus de 1905, donc début du XXe siècle. Donc je vous laisse imaginer ce petit mélange qui est très sympathique. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé surtout l'univers qui était mis en place. Voilà, il y a vraiment une ambiance très mystique, très fantastique avec les calèches, les belles robes, etc. Et ces éléments fantastiques disséminés en plein milieu du Paris, des merveilles. Je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de mal au début de ma lecture parce qu'on suit énormément de personnages, qu'on suit pas mal de situations que je ne voyais aucun lien entre tout ça. Et finalement ça s'est révélé au fur et à mesure de ma lecture, j'ai commencé à mieux comprendre, à mieux cerner les personnages, à comprendre les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé par contre le combat final un petit peu léger, un petit peu trop rapide et un petit peu bâclé. C'était dommage, mais j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai hâte de retrouver cet univers fantastique. Je me suis ensuite plongée dans une suite et fin de saga que j'ai trop longtemps laissé traîner.
Il s'agit de la Symphonie des Abysses, le tome 2 de Karina Rosenfeld dans la collection R de Robert Laffont. J'ai lu le premier tome en février. J'étais assez mitigée, j'avais trouvé ça assez redondant. Je vous mets mon avis là-haut. En gros, dans le tome 1, nous suivions Abrielle qui habite un des villages de l'Anneau. L'Anneau, qu'est-ce que c'est? C'est une atoll en plein milieu de l'océan qui est entourée d'un grand mur. Donc si vous voulez, tous les habitants sont complètement coupés du monde. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ça se passe des siècles et des siècles après notre existence à nous. On ne connaît pas vraiment les circonstances de leur venue sur cet anneau. On ne comprend pas exactement ce qu'ils sont. On sait juste que dans chaque village, il y a des règles imposées qui sont très violentes. Par exemple, chez Abrielle, on n'a pas le droit de faire de la musique, on n'a pas le droit de chanter. On suit après, dans une seconde partie, ça et ça. Je crois que ça se dit comme ça. Ça avec un C, ça avec un S, qui sont des neutres. Donc dans ce village-là, avant les 18 ans, chaque personne est asexuée. Ils font le choix de devenir un homme et une femme et on leur injecte les gènes qui leur manquent à leurs 18 ans. C'est une cérémonie du choix. Eux, dans leur village, leur règle, c'est qu'il ne faut pas s'aimer, il ne faut pas se toucher. Et malheureusement, ça et ça sont amoureux. C'était principalement ce qui était développé dans le tome 1. Donc j'avais trouvé ça assez redondant de repartir sur un autre village, de reconnaître des règles, etc. Parce qu'on avait vraiment une partie sur Abrielle, une partie pour ça et ça. Et ce livre, je dois dire que quand je l'ai commencé, je me suis dit « Oh non, ça recommence ». Parce que nous avons un troisième village avec un troisième personnage. Donc de nouvelles règles à apprendre, etc. etc. Je me suis dit « Mince !» Ça va pas me plaire, c'est déjà ce qui me plaisait pas forcément dans le tome 1. Et après 100 pages, tout se déclenche, tous les personnages se retrouvent réunis. Et ce que j'avais peur dans le tome 1, c'est d'avoir beaucoup de questions. Donc ce qui se passe à l'extérieur, pourquoi il y a ce mur, que sont ces personnes à l'intérieur. On a toutes les réponses dans ce tome-là. J'avais peur de n'avoir jamais les réponses à mes questions. Et on sait tout. Tout est développé. La dystopie est magnifiquement développée dans ce tome 2. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un grand écart entre le 1 et le 2, parce que le 1, je crois que je lui avais mis 14, le 2, je lui ai mis 18. Donc, je sais pas, j'ai adoré ce tome 2, et je me suis dit qu'enfin, en fait, l'auteur avait vraiment son objectif de A à Z, elle s'est pas perdue en route, elle savait très bien ce qu'elle voulait développer, et j'ai adoré ça, vraiment. Je vous conseille cette saga. C'est une dystopie et pour une fois la dystopie est vraiment développée, mais voilà, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit développée dans le tome 1 parce que pas du tout, mais vraiment pas du tout, il n'y a rien, hein, aucun élément. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre que j'ai lu dans le week-end et je me suis trouvé une petite lecture pas prise de tête. Il s'agit de Vampires et célibataires, le tome 1 de la saga Queen Betsy, écrit par Marie-Janice Davidson et paru aux éditions Milady. J'ai choisi ce livre parce que clairement il n'était pas très long, c'est de la bitlite mélangée avec un petit peu de chiclite. C'est très étrange ce mélange, mais ça a marché pour moi. Ici nous suivons Betsy, Elizabeth Taylor de son vrai nom. Vous voyez déjà le petit truc comique. Qui va mourir, percutée par une voiture. Et en fait, elle se réveille à la morgue et elle se rend compte qu'en fait, on l'a affublée de fringues dégueulasses, un tailleur rose minable et des chaussures toutes pourries. Et elle, avant vraiment de s'inquiéter de savoir pourquoi elle est morte, comment ça se fait qu'elle se relève, et ben elle va plutôt aller chez sa belle-mère et puis lui réclamer des comptes. Vous voyez un petit peu l'ambiance? Et ben c'est un petit peu ça tout le livre. C'est vraiment drôle, c'est vraiment addictif. Moi j'ai adoré, franchement ça s'est lu tout seul. Betsy j'ai bien aimé parce qu'elle est tellement superficielle. Voilà, c'est une accro du shopping mais en 10 fois pire. Mais 10 fois pire, hein, vraiment. Elle se préoccupe que de ses chaussures, que de ses fringues. C'est de la bitlite, donc forcément il y a un beau ténébreux qui va lui courir après, puisque par le plus grand des hasards, Betsy n'est pas un vampire comme les autres, et elle pourrait même être la reine des vampires. Tout le monde attend. Donc elle va se retrouver plongée dans une guerre entre
clan de vampires. Elle sait pas ce qu'elle fout là, elle comprend rien du tout à leur bêtise. Tout ce qu'elle veut, c'est faire sa vie tranquille et la reprendre comme si rien ne s'était passé. J'ai beaucoup aimé, ça tombe bien, j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, plus le tome 7. Oui, il y a un petit trou entre, mais ça se trouve quand même facilement à Easy Cash, donc je ne désespère pas d'avoir cette saga. Et franchement, c'était très sympa. Voilà, je vous ai parlé de mes lectures du Weekly Book Color Challenge. C'était la première fois pour moi que je participais à ce challenge et ma foi, je suis assez fière de moi puisque je l'ai réussi sans trop de problèmes en me prenant quand même des livres qui sont quand même balèzes hein, puisqu'ils dépassent tous les 300 pages. Donc j'avais quand même placé la barre assez haute et je suis assez fière de moi puisque 4 livres en une semaine, je le fais quand même très rarement. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez les sagas dont je vous parle, si vous êtes bien plus avancé dans la saga Queen Betsy, n'hésitez pas à me dire si c'est toujours aussi bon après ou si ça se dégrade, on sait jamais. Si vous avez lu la Symphonie des Abysses, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je dois vous avouer que je ne connais pas, c'est une saga qui est assez ancienne, donc je ne sais pas vraiment les avis des gens. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.